Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse aux ordres de grandeur d'une somme. L'ordre de grandeur, en fait, c'est la réponse à la question quelle va être la grandeur de mon résultat? Est-ce que ça va être de l'ordre du millier, de la dizaine de milliers, de la centaine de milliers, du dixième? C'est la question qu'on se pose par exemple quand on fait des courses. Imaginez, vous mettez des produits dans un caddie, et puis au moment de passer à la caisse, vous voulez savoir si vous avez assez d'argent ou pas. Vous n'allez pas commencer à compter les centimes. Vous allez devoir arrondir. Vous allez devoir calculer en gros combien cela va faire. Voilà une somme que je dois faire, et je dois en calculer un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur n'est pas précisé. On ne sait pas si jamais je dois arrondir à la dizaine, à la centaine, au millier, au dixième, on ne sait pas. Donc ça va être à moi de regarder ça. Je vais regarder les nombres que j'ai. 819,53. Moi, quand je vois ce nombre, j'ai envie de dire que c'est en gros 800. Pour moi, c'est en gros 800. Peut-être 820. Il faudra voir comment sont les autres nombres. 5,7. Comparé à ce nombre, c'est tout à fait négligeable. Imaginez que vous achetiez quelque chose qui fait 800 euros. La question du 5,70 € à côté ne se pose pas. Ce n'est pas ça qui va exploser votre budget. Donc lui, il va dégager. Pareil, encore plus petit, il va dégager. 1234. Ah, 1234, 819. Moi, j'ai l'impression de me diriger vers un arrondi à la centaine. 297, encore une fois, à la centaine, ça marche très bien. Donc, je vais passer à la centaine. Donc, je vais l'écrire. Je choisis d'arrondir les termes à la centaine. Ce qui peut être bien, c'est de donner un nom à cette somme, comme ça, je n'ai pas besoin de la recopier. Donc, elle, je vais l'appeler A. Et je vais arrondir A. A est à peu près égal à. Vous marquez le signe à peu près égal à. 819, arrondi à la centaine, je vous renvoie à la vidéo, comme prévu, ça va donner du 800. Pourquoi? Parce que je coupe après le chiffre des centaines. Le suivant, c'est un petit, c'est un 1, donc je vais arrondir à 800. Plus 5,7, 0. Plus 0,031, 0. Plus 1234, je coupe après le chiffre des centaines, le suivant c'est un petit, donc ça fait 1200. Plus 297, je coupe, 297 et quelques, je coupe après le chiffre des centaines, le suivant c'est un grand, donc je passe à 300. Finalement, ça me donne quoi? 800 plus 1200, ça nous fait 2000, plus 300, ça nous fait 2300. Alors, j'ai écrit 2300 à la centaine. Est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, c'est vrai que j'ai fait des arrondis à la centaine. Sauf que 2300 n'est pas une valeur exacte à la centaine près. La raison est toute bête. En fait, en faisant mon arrondi à la centaine sur le premier terme, j'ai fait une erreur de maximum 50. Et oui, puisque je peux avoir 50 en plus ou 50 en moins. Si là j'avais eu 849,99999, j'aurais arrondi à 800 et j'aurais fait une erreur de 49,99999, c'est-à-dire 50. Donc l'erreur maximale que je fais, c'est 50 ici. Et là aussi, et là aussi, et là aussi, et là aussi. Bref, l'erreur maximale que je fais, la pire erreur, si jamais j'ai pas de chance, ça va être 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 termes. Autrement dit, je peux avoir 250 d'erreurs. 250 en plus ou en moins. Donc, écrire que c'est 2300 à la centaine, non, c'est pas vrai. C'est 2350, 2300 à 250 près, c'est-à-dire à 250 en plus ou en moins. Je vous mets un autre exemple. Alors, j'ai une somme B, je l'appelais B, qui vaut 0,35 plus 0,08 plus 0,15 plus 0,7 plus 0,25708, et je veux un ordre de grandeur de B au dixième. Alors cette fois, l'ordre m'a été donné. Je vais donc arrondir chaque terme au dixième. J'y vais. Donc B est à peu près égal à, alors 0,35, je dois l'arrondir au dixième. Ça veut dire que je vais couper après le chiffre des dixièmes et je regarde le suivant, c'est un 5, il fait partie des grands, donc je vais l'arrondir à 0,4.
plus 0,08. Je le regarde au dixième. Le chiffre suivant, c'est un 0, c'est petit, donc j'arrondis à 0. 0. 0,15, je coupe au dixième. Le suivant, c'est un 5, c'est grand, je l'arrondis au-dessus. Donc ça nous donne plus 0,2. Le suivant, il est déjà arrondi, j'y touche pas, 0,7. Et le suivant, 0, alors virgule combien? Je regarde après le 2, c'est un 5, donc j'arrondis au-dessus, 0,3. Je me retrouve à arrondir tout ça, à ajouter tout ça. Et finalement, B est égal à quoi? Alors 0,7 plus 0,3, ça fait 1, 1,2, 1,6. Nous avons donc un ordre de grandeur au dixième de cette somme de B qui vaut 1,6. La question qui pourrait se poser, c'est combien valait B en fait, en vrai? Eh bien pour ça, il faut poser l'addition. Finalement, je me retrouve avec du 1,46508. Or, j'avais du 1,6. Vous voyez, on n'est pas du tout au dixième près, en fait, parce que si je fais un dixième en plus, un dixième en moins, je suis entre 1,7 et 1,5. Or, le vrai résultat, c'est 1,4 et quelques. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai surestimé presque tous mes termes. Regardez, celui-là, de 3,5, je l'ai arrondi à 0,4. Pourquoi? Parce que c'était un 5, et donc j'ai fait une erreur de 5 centièmes. Là, celui-là, je l'ai sous-estimé. Je l'ai baissé. Mais celui-là, je l'ai augmenté. Je suis passé de 0,15 à 0,2. Celui-là, je l'ai laissé tranquille. Et celui-là, je l'ai augmenté. Finalement, j'ai augmenté une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois de 0,5. Ce qui fait du 1,5. C'est ce qui manque. Donc finalement, vous remarquez que mon ordre de grandeur qui est ici, qui est tout à fait juste, qui est un ordre de grandeur au dixième complètement juste, n'est pas du tout un arrondi de la somme. Puisque la somme, en fait, la véritable somme, elle est assez éloignée de cette chose-là. En fait, quand on fait un ordre de grandeur d'une somme, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de termes. Plus il y aura des termes, plus on aura de chances de faire des erreurs, et plus on aura de chances, malheureusement, que les erreurs nous fassent s'éloigner de la vraie valeur. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais mettre une petite vidéo d'exercice dessus, et à bientôt. Au revoir.